Bonsoir à tous. C'est une joie aussi pour moi d'être là ce soir. Ça fait toujours du bien de revenir là où on a grandi, là où on a connu le Seigneur, là où on a été baptisé du Saint-Esprit, là où on a pu servir aussi le Seigneur. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager le message du Seigneur. Avant de pouvoir ouvrir la parole et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'aimerais aussi remercier l'Église. Je sais que vous avez prié pour moi ces dernières semaines qui ont été pas simples dans la santé. Merci, vous voyez, je suis debout, ça va mieux. Tout n'est pas complètement fini. Je devais devoir retourner à l'hôpital en juillet, mais on fait confiance au Seigneur et par la grâce du Seigneur, ça ira mieux. Alléluia. Si vous voulez bien, on va entrer maintenant pleinement dans le message. Et c'est pas simple, je passe en dernier. Il y a sûrement plein de choses qui ont été dites cette semaine et le pasteur Clermont me disait lui-même que ça avait été des bons messages et des bons prédicateurs et la pression est sur moi ce soir. Alléluia. Mais vous savez, le Seigneur avait placé déjà il y a quelques mois de cela un message sur mon cœur et le frère a été un instrument dans les mains du Seigneur samedi dernier, il ne le sait pas, alors qu'on échangeait au téléphone sur tout autre sujet que cette semaine et le message, le Seigneur l'a utilisé pour confirmer ce qu'il avait placé sur mon cœur. Alors je suis sûr et certain ce soir que le Seigneur a cette parole pour toi, mon frère, ma sœur. Je suis sûr et certain, convaincu par l'Esprit, que le Seigneur, il veut te parler ce soir. Tu as eu raison d'être là. Tu as eu raison de répondre à cet appel. Et je suis sûr et certain que toute cette semaine, tu as entendu parler de la prière. Et je ne vais rien t'apprendre ce soir en te disant qu'il faut prier et qu'il te faut prier encore, qu'il faut persévérer. Et je n'apprends rien non plus en te disant ce soir que Dieu est le Dieu de la prière. Vous êtes convaincus de ça après 3 soirs, j'espère. Dieu est le Dieu de la prière. C'est celui qui a décidé de choisir de pouvoir échanger avec l'homme au travers de la prière. Et de tout temps, de toute religion, vous allez voir que l'homme a toujours cherché à rencontrer et à être en échange avec le Très-Haut, avec une puissance de l'au-delà. Certains invoquent les morts pour cela, d'autres utilisent toutes sortes de choses, mais c'est la prière que Dieu a choisie. Et Dieu l'a instituée, et Dieu aime la prière, il la chérit, tout son cœur est engagé dans la prière, et bien plus que son cœur. Je voudrais le dire, que Dieu est engagé dans toute sa personne dans la prière. Vous allez comprendre où je veux aller, parce que la prière est si chère au cœur de Dieu qu'il a engagé sa personne. Le Père est là dans le lieu secret. Dieu le Père est là dans le lieu secret. Si je ne me trompe pas, Julien vous a parlé de cela mardi. Le Père est là. Et je ne sais pas si tu le réalises ce soir, mais le Père, Dieu le Père, le Créateur de l'univers, celui qui du temps du tabernacle, seul le souverain sacrificateur, pouvait entrer dans sa présence. La Bible nous dit que depuis que Jésus a ouvert le chemin, tu peux entrer dans la présence du Seigneur, dans ta chambre, chez toi. Plus besoin de tabernacle, plus besoin d'un sacerdoce spécifique. Tu peux entrer et le Père est là. Dieu le Père est là dans le lieu secret. Dieu le Fils est venu nous enseigner la prière. Premièrement, par son exemple, Jésus priait, et il priait beaucoup. C'était un homme qui était souvent retiré dans la prière. Et même si son ministère de prière était sûrement un ministère plein, nous n'avons pas beaucoup de prières publiques de Jésus. On en recense plus ou moins en faisant le parallèle avec les 4 évangiles, à peu près 7. Mais il nous a aussi laissé l'enseignement de la prière, au travers du Notre Père ou de la parabole de la veuve et du juge inique. Et ça, je le crois aussi que vous l'avez vu cette semaine. Mais pas que. Dieu le Fils, et c'est très intéressant de le voir, il prie en faveur des saints. La Bible nous dit que, voyant l'apôtre Pierre, il va dire « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point ». Et on pourrait se dire « Oui, mais ça s'arrête à Pierre ». Mais quand on regarde dans cette prière du jardin de Gethsémanée, Dieu le Fils est en prière et il prie pour tous ceux qui croiront en son nom. Et ça, c'est toi, c'est moi. C'est chacun d'entre nous qui avons cru en Jésus. Et c'est encore plus étonnant lorsqu'on ouvre les épîtres de Paul et l'épître aux Hébreux, l'épître aux Romains au chapitre 8 ou l'épître aux Hébreux au chapitre 7. Jésus, Dieu le Fils, est présenté comme un intercesseur pour nous.
Et je te le dis ce soir, si cela ne t'avait pas encore frappé, Jésus prie pour toi, mon frère. Jésus prie pour toi, ma sœur. C'est incroyable, hein, je ne sais pas si vous le réalisez. Jésus qui est mort à la croix, qui a déjà tout accompli, est toujours en train de prier et intercéder pour les saints. C'est incroyable. Et si Dieu le Père s'engage dans la prière, si Dieu le Fils est impliqué, j'aimerais ce soir m'arrêter sur la participation de Dieu l'Esprit. Ou plus précisément, c'est ainsi que j'ai intitulé mon message, l'aide de l'Esprit. Vous savez, on a trop souvent rangé l'Esprit au seul bruit du parler en langue. On a trop souvent rangé le Saint-Esprit à cet exercice du parler en langue et au don qu'on entend le dimanche matin. Et je remarque que même dans nos milieux pentecôtistes, parfois c'est ainsi. Parfois c'est tout l'opposé, on le retrouve aussi et c'est terrible. Certains ont vu dans l'esprit le spectaculaire, il faut que ça claque, il faut que ça surprenne, il faut que ce soit exubérant. Et beaucoup ont cru voir l'onction dans ces choses. Mais j'aimerais le dire ce soir que l'Esprit, Dieu l'Esprit, c'est Dieu, le même Dieu qui parle dans un murmure doux et léger, le même Dieu qui sait réconforter, qui sait consoler, le même Dieu qui sait agir, certes dans le vent violent, mais aussi dans le doux murmure. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais te le dire d'avance, avant même qu'on ouvre l'Écriture ce soir, tu as besoin de l'Esprit. Peut-être as-tu mis de côté la voix de l'Esprit dans la prière. Peut-être as-tu dans ton exercice et dans ta vie de prière mis de côté l'exercice et le ministère de l'Esprit. Mais j'aimerais te dire, Dieu le Père s'est engagé, Dieu le Fils s'est engagé, et tu as oublié une personne. Dieu l'Esprit s'est engagé, et tu as besoin de lui ce soir. Alors je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous, parce que ce n'est pas basé sur des réflexions d'hommes, tout ce que je partage, mais bien sur ce que la Bible nous dit. Dans Romains 8, nous allons lire 2 versets, le verset 26 et le verset 27. C'est un texte qui est cher à mes yeux, le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, vu qu'il a été souvent source d'encouragement pour moi, personnellement, et je le crois que de ces 2 versets, le Seigneur veut aussi nous encourager ce soir. Voilà, si vous avez trouvé Romains 8, à partir du verset 26, voilà ce qui est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Avez-vous remarqué qu'il est question de la prière dans ce texte ? Il est question de nous quand nous prions. Il est aussi question de l'Esprit qui prie et de son expression, les soupirs de l'Esprit. Il est aussi mention de l'action de l'Esprit dans la prière. Et il est question aussi de chacun d'entre nous. Alors je le reconnais ce soir, pas dans notre meilleur jour, vu qu'il est question de nous dans la faiblesse. Quand on ne sait plus quoi dire, quand on ne sait plus comment prier ni quoi demander. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un ce soir qui est face à une situation et tu ne sais déjà plus comment prier. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un puissant encouragement dans ce texte, parce que la Bible nous dit que l'Esprit nous vient en aide. Alors j'aimerais m'arrêter premièrement sur cette réalité, notre faiblesse, vu qu'il est question quand même de notre faiblesse. Je veux même souligner notre faiblesse dans la prière, vu qu'il est écrit ainsi que nous n'avons plus les mots ou nous ne savons plus comment prier. Alors je veux enlever tout de suite une pensée de l'esprit. Il n'est pas question d'une faiblesse dans la foi. Il n'est pas question, quand l'apôtre Paul est en train d'écrire, de quelqu'un qui a abandonné la foi, qui n'y croit plus, de quelqu'un qui, face aux situations, ne croit plus ou ne s'attend plus au secours du Seigneur. Absolument pas. Ce n'est pas ce que le texte est en train de nous dire. Ce verset, le verset 26 et 27, s'inscrivent dans tout un paragraphe qui commence depuis le verset 18 jusqu'au verset 30, où l'apôtre Paul est en train de présenter la tension qui existe entre le déjà et le pas encore, entre tes circonstances présentes et l'espérance qu'on a en Jésus, entre la réalité présente et l'espérance glorieuse.
Et comprenez-le, c'est tout simple. Peut-être as-tu déjà reçu une parole du Seigneur par rapport à une situation. Peut-être as déjà reçu une promesse du Seigneur. Il agira, il fera. Mais il y a une autre réalité, c'est que cela peut-être a été est source d'encouragement et d'espérance pour toi. Mais il y a l'autre réalité, c'est le pas encore. Vous savez, pas tout le temps, le Seigneur choisit de parler et d'opérer l'action immédiatement. Pas tout le temps, le Seigneur choisit seulement de dire au paralytique, lève-toi et marche. Parfois, le Seigneur nous amène dans des chemins et des vallées. Parfois, il faut tenir et persévérer dans des saisons compliquées. Et il y a cette tension, le déjà. J'ai déjà reçu la parole du Seigneur. J'ai la conviction qu'il agira. J'ai la conviction qu'il interviendra. Mais il y a l'autre réalité, le pas encore. Et cela crée une tension. Et dans ce texte, et je vais vous lister pour vous montrer que cette réalité, elle est présente dans le texte. Au verset 18, l'apôtre Paul va parler des souffrances du temps présent face au poids éternel de gloire. Au verset 19, il va parler de la création même qui gémit, qui s'impatiente, qui est asservie face à la libération attendue à la fin de toutes choses. Au verset 23 et 25, les croyants qui gémissent parce que c'est dur, c'est compliqué, face aux réalités spirituelles qui seront pleinement accomplies dans le ciel quand Jésus reviendra, le salut pleinement accompli, la délivrance du corps corruptible. Au verset 28, verset qu'on aime souvent utiliser, dans ce fameux « toutes choses », et là-dedans, il ne faut pas ranger que les victoires, il faut ranger aussi les choses difficiles, ce qui nous pèse, là où nous avons échoué, là où c'est dur, là où nous peinons, ce fameux « toutes choses ». Face à la réalité à venir, Dieu fera concourir tout cela à notre bien. Verset 29 jusqu'à 31, il y a la transformation qui est en cours dans les élus de Dieu. Mais on n'est pas encore semblable au Fils. Et ça, c'est la perspective, c'est l'espérance d'être un jour semblable à lui. Et comprenez que c'est au milieu de cela que l'apôtre Paul est en train de nous parler de ce moment où nous sommes faibles. Au milieu de cette tension. Ce soir, peut-être c'est le cas de quelqu'un, d'un papa, d'une maman. Tu sais que ton enfant reviendra. Le Seigneur te l'a dit, c'est dans ton cœur, c'est inscrit profondément, tu as reçu cette parole du Seigneur. Mais il y a la réalité du temps présent. Chaque jour, cet enfant s'éloigne un peu plus du Seigneur. Et quand tu penses qu'il a touché le fond, il trouve le moyen d'aller plus bas encore. Peut-être ce soir, je parle à quelqu'un qui est là par rapport à une lutte vis-à-vis de sa santé. Le Seigneur t'a dit qu'il agira. Le Seigneur a parlé et tu sais qu'il te guérira. Mais la réalité, c'est que tu peux aller au médecin semaine après semaine, la situation ne s'arrange pas. Elle se dégrade. Et tu comprends ce soir très simplement qu'il y a cette tension. La foi ne manque pas, on sait que le Seigneur agira. L'espérance, elle est dans le Seigneur. Et même s'il nous faut quitter cette terre, notre espérance, elle est dans le Seigneur. Mais il y a la réalité présente qui est sujet de tension. Parce que tu es éprouvé, parce que c'est difficile. C'est ce fossé entre les deux réalités qui génère la tension. Et je vais le dire ce soir, l'apôtre Paul lui-même, c'est un homme aguerri qu'il parle, un homme d'expérience. Ce n'est pas un jeune prédicateur quand il écrit l'épître aux Romains, c'est sûrement une des dernières épîtres qu'il va écrire. Rappelez-vous de ce qu'il a écrit dans l'épître, la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 8 et 9. 3 fois j'ai prié au Seigneur d'éloigner cette écharpe de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Croyez-moi qu'il faut une direction de l'esprit pour accepter déjà cette parole du Seigneur. On n'est pas nombreux, je pense, ce soir, à pouvoir simplement dans nos situations, parfois dans nos luttes, dans nos combats, nous dire simplement la grâce de Dieu sera suffisante. Parfois, quand c'est des luttes qui nous rangent là face à nos incapacités, quand on s'attend à ce que le Seigneur agisse, ce n'est pas toujours simple d'écrire ainsi. Et vous savez, ce qui est fort, c'est que l'apôtre Paul ne va pas simplement écrire, et c'est traduit ainsi dans Louis II, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Mais le terme s'accomplit, téléio, signifie « car ma puissance est rendue parfaite ». Cet homme de Dieu avait réalisé quelque chose dans la faiblesse. Cette puissance du Seigneur, dynamis dans le terme littéral, cette puissance de l'esprit, il l'avait expérimenté dans la faiblesse. Et c'est pour cela que je te dis ce soir, de la part du Seigneur, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin de l'action de l'esprit. Tu n'es pas taillé pour porter cette charge. Vous savez, je me permets d'utiliser ce texte et de vous partager cela parce que cette tension entre le déjà, pas encore, je l'ai moi-même vécu. C'est avec aussi une part d'expérience, même si petite soit-elle, mais que je peux vous partager cela. Pour ceux qui connaissent mon témoignage et notre témoignage avec mon épouse, 7 ans, nous avons attendu un enfant. Vous savez, très vite, nous avons reçu une parole du Seigneur. Très vite, nous étions convaincus que le Seigneur agirait. Et même un des versets qu'on a lus, on savait que tout allait concourir au bien. On était convaincus de cela. Mais je ne sais pas si vous arrivez à mesurer 7 ans. C'est long, hein? Vous allez me dire, 7, c'est le chiffre parfait. Oui, quand vous êtes dans l'épreuve, ce n'est pas parfait. Hein. Ce n'est pas simple. Hein. Et je peux le dire avec humilité, honnêteté, mais avec aussi vérité. La faiblesse, quand on ne sait plus quoi dire, moi je l'ai vécu. Quand on est dans le bureau face au Seigneur, après avoir prié pendant des années, après s'être attendu à l'action du Seigneur, après avoir reçu ses paroles et face au diagnostic qui, plus le temps avance, plus deviennent critiques et plus nous amènent sur la réalité, c'est pas possible. Et nous, on est chrétiens, on prêche l'évangile, on sait que tout est possible à celui qui croit. On veut s'attacher à la parole du Seigneur. Mais quand on arrive devant le Seigneur, face à nos faiblesses, acculés face à nos faiblesses, les mots manquent. Les mots manquent. Et frères et sœurs, c'est pour cela que je le dis ce soir avec humilité. On ne peut pas toujours combattre seul. On ne peut pas toujours vouloir tout faire seul. La charge est trop lourde pour toi. Tu as besoin de l'esprit. Rappelez-vous de Anne dans 1 Samuel 1. C'est fort ce texte. La Bible nous dit qu'elle était enceinte, mais littéralement, et vous pouvez lire la version Chouraki qui vous donnera un éclairage sur les termes utilisés en hébreu, mais il y a cette image de Dieu qui avait mis sa main sur le sein. La version Chouraki de mémoire dit qu'il avait fermé la matrice dans le sens du sein maternel. C'est comme si le Seigneur avait posé sa main. Ce n'était pas simplement un cas là d'impossibilité d'avoir un enfant qui était dû à un problème de santé. Pour les autres femmes qui étaient stériles dans la Bible, ce n'est pas ce terme qui est utilisé. Pour Anne, c'est spécifique, comme si le Seigneur avait posé sa main. Et la Bible nous dit qu'alors qu'elle était arrivée au bout du bout, alors qu'elle a répandu son âme, aucun mot ne sortait, on voyait que ses lèvres qui remuaient, l'expression de son âme devant le Seigneur. La puissance du Seigneur a agi, elle a enfanté. Alléluia. Et je le dis ce soir, j'insiste, cher papa, chère maman, mon frère, ma sœur, cher jeune, peut-être même que dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui lutte avec lui-même, une lutte intestine, personne ne le voit. Personne ne le sait, mais tu es en combat, comme finalement dans ce texte de Romains, il y a les gémissements des croyants, parce qu'on veut être semblable à Jésus, on veut être un bon chrétien, mais tu n'y arrives pas. Et là, tu arrives face à tes limites, face à ta faiblesse, à ton incapacité. Et peut-être que dans ton secret, dans ta chambre, alors que le Père est là, il n'y a plus de mots qui sortent, parce que c'est trop dur. Mais ce soir, je ne suis pas là pour faire l'état seulement de la faiblesse. C'est dans ce texte et dans ce contexte que la Bible nous dit que l'Esprit nous vient en aide. Alors que nous sommes acculés,
alors que nous ne savons plus quoi dire, alors que face à nos limites, nos incapacités, nous n'avons plus de mots, alors que nous ne savons même plus quoi demander au Seigneur ou comment lui demander. La Bible nous dit que l'Esprit nous vient en aide. Et vous savez, c'est fort ce terme « aide » qui est utilisé dans le texte de Romains 8. Alors je vais vous dispenser de la prononciation d'hébreu, il y a au moins 10 syllabes. Donc c'est long et c'est compliqué. Mais c'est le même terme qu'on retrouve 2 fois dans l'Écriture. Une fois dans Luc au chapitre 10. Rappelez-vous cette histoire avec Marie et Marthe. Et rappelez-vous de Marthe qui s'était affairée à faire plein de choses dans la maison. Elle s'était occupée, il y avait Jésus qui était là et elle voulait bien faire. Elle a préparé la maison, elle s'occupait à toutes sortes de choses. Et à un moment donné, Marthe va venir vers Jésus. Marie, elle est là, elle s'assied, elle ne fait rien. Donc Marthe arrive devant Jésus et se plaint et elle réclame l'aide dont Marthe recherchait, dont Marthe avait besoin de Marie. Et là, Marthe, elle dit à Jésus, mais Marie, elle aurait pu m'aider. Et c'est le même terme là, aider. Comprenez avec moi que dans le contexte, il est question d'une femme qui a voulu tout faire tout seule dans la maison, qui a pris une charge qui était lourde, qui, au lieu d'être au pied du Seigneur, et on le sait parce qu'on connaît le texte qui était la meilleure part, elle avait pris une part qui était lourde, difficile. Je fais juste une parenthèse. En disant que cette fameuse charge trop lourde dans le texte littéral, et si vous avez un Strong sur votre téléphone, vous pouvez le regarder, c'est diaconia. Ça, c'est juste une réflexion pour ceux qui servent le Seigneur. Mais Marthe, elle s'était affairée à toutes sortes de choses. Et à un moment donné, elle réalise, elle vient vers Jésus, c'est que je n'y arriverai pas toute seule. J'ai besoin d'une aide. Deuxième fois qui est listé cela dans la Bible, et il faut aller dans la version 70 pour pouvoir retrouver le terme qui a été réutilisé par les traducteurs de la Bible en grec. Ils réutilisent ce terme dans la vie de Moïse. Rappelez-vous un instant précis de la vie de Moïse. Dans le chapitre 18 de l'Exode, Moïse, ministère puissant, inspiré, une onction du Seigneur, qui était zélé pour servir le Seigneur, mais qui faisait tout. Il était à la tête du peuple, il était le berger, il recevait les révélations, mais on a l'impression qu'il faisait tout. Et à un moment donné, il a fallu un beau-père inspiré. Merci Seigneur pour les beaux-pères qui sont inspirés. Pour venir lui dire, allège ta charge, Moïse, allège ta charge, et que ces anciens la portent avec toi, au verset 22 d'Exode 18. On retrouve ce terme dans Nombre 11, au verset 17, où c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que Moïse, qui a écouté le conseil de son beau-père et qui a choisi ses anciens, va amener ses anciens devant le Seigneur et le Seigneur va lui dire « Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je les mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple et que tu ne sois pas seul. » C'est le même mot que l'aide de l'esprit qu'on retrouve dans Romains 8. Pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que cette même idée est présente tout au long. C'est qu'il est nécessaire et vital qu'il y ait une aide parce que la charge que tu portes, elle est trop lourde. Ce qu'il est question est l'aide de l'Esprit qui est là, présente et qui est à notre disposition dans Romains 8. C'est cette aide vitale et nécessaire quand nous essayons de porter quelque chose de trop lourd. Il y a parfois des combats que nous menons seuls dans la prière. Mais le combat, il est trop lourd. Il y a parfois une charge que nous avons parce que nous intercédons pour nos enfants, peut-être pour ta famille, peut-être pour ton contexte familial, peut-être pour ton contexte professionnel. Mais cette réalité, cette charge est trop lourde. Et l'apôtre Paul lui-même, ayant expérimenté la grâce de Dieu dans ses propres faiblesses, dans sa maladie, ayant vu la puissance de Dieu être rendue parfaite dans sa faiblesse, il le dit, dans ta faiblesse, tu as besoin de cette aide parce que la charge, elle est trop lourde. Et ce soir, de la part du Seigneur, je veux te le répéter, te le dire encore ce soir, tu ne pourras pas le faire seul. Tu ne pourras pas mener ce combat seul. Tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. Mon frère,
J'aimerais que le Seigneur puisse réveiller l'esprit qui est en toi ce soir, ma sœur. J'aimerais que le Seigneur puisse te renouveler dans l'esprit, afin que tu puisses comprendre et vivre cette aide dont tu as besoin ce soir. Tu ne pourras pas tenir seul dans le combat. Même les grands hommes de Dieu, même Josué qui était dans la vallée a eu besoin de Moïse. Même Moïse, grand intercesseur, a eu besoin d'Aaron et Hur parce que nous avons besoin d'aide. Et même dans nos combats qui sont personnels, où nous sommes seuls, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit. J'aimerais le dire sur la base de ce texte de Romains 8. Dieu nous promet que dans nos faiblesses, l'Esprit nous viendrait en aide. C'est une promesse de Dieu. Jésus avait présenté lui-même l'Esprit comme étant le consolateur, l'aide, le secours qui allait venir. Jésus lui-même avait présenté l'autre lui-même qui allait venir être avec. Alors oui, ce n'est pas forcément là le bruit des langues, mais l'Esprit qui est présent et qui est une aide puissante dans les combats, dans les luttes, dans le travail, dans la vie de tous les jours et dans tes faiblesses. Quand tu n'y arrives plus, quand la tension entre le déjà et le pas encore est trop lourde, Dieu a promis de te donner l'Esprit. J'aimerais voir avec vous simplement 3 dimensions dans lesquelles l'Esprit peut agir. Et on aurait pu ajouter encore tellement d'autres parce que on ne peut pas limiter l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit est Dieu. On ne peut pas toujours saucissonner aussi, excusez-moi de l'expression, mais ce que le Seigneur fait au travers de l'Esprit. Mais j'aimerais prendre 3 exemples, 3 directions, dimensions, 3 axes où l'Esprit peut agir dans ta faiblesse. Premièrement, j'aimerais relever l'importance que l'Esprit illumine tes yeux sur l'espérance. Avez-vous remarqué dans le texte, et quand j'ai fait ces parallèles entre déjà et pas encore, il y a toujours la notion d'espérance. Vous avez remarqué ça? Les souffrances du temps présent et la gloire à venir, l'espérance de la gloire. Les gémissements des croyants et l'espérance du salut pleinement accompli, de l'adoption pleinement accomplie, etc. Toute chose est l'espérance que Dieu fera concourir à notre bien. Et je note dans l'Épître aux Romains, toujours pour rester dans ce livre, au chapitre 15 et le verset 13, que l'apôtre Paul lui-même, il va dire que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et on voit déjà là dans Romains 15, 13 qu'il y a ce lien entre l'action de l'Esprit et l'espérance. Et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 18, l'apôtre Paul va faire cette prière puissante, mais tellement vraie. Il va dire « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Avez-vous remarqué dans ces 2 textes ce lien propre entre l'esprit et l'espérance? C'est l'esprit qui illumine nos yeux pour que nous puissions savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. C'est l'œuvre de l'Esprit dans l'intimité avec le Seigneur et dans sa puissance qui est capable d'ouvrir nos regards spirituels afin que nous puissions réorienter notre regard sur l'espérance. Vous savez, je l'ai remarqué aussi parfois dans la vie chrétienne, certains font naufrage parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Ou certains font naufrage parce qu'ils ne regardent plus à l'espérance. Vous savez, même celui qui est sur un lit de mort, même celui qui est presque à la fin de son existence, en tant que chrétiens, nous avons ce privilège de pouvoir fixer nos yeux sur l'espérance. C'est-à-dire même quand il nous faut nous en aller, c'est ce que l'apôtre Paul va dire, il est pressé des 2 côtés, il aimerait rester, mais s'il faut aller au ciel, pas de problème, il va au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance dans son cœur. Dans l'Écriture, il y a cette image qui est laissée de l'espérance comme étant une encre de l'âme. Et je veux utiliser cet exemple ce soir. Si notre espérance n'est pas bien ancrée, le bateau, quand la tempête va venir, il va faire naufrage.
Mon frère, ma sœur, parfois, nous sommes tellement focus et focalisés sur nos soucis, nos problèmes, nos difficultés, que l'encre, elle est dans le bateau. Il n'y a pas d'espérance. L'espérance ne va pas plus loin que la proue du bateau et de la barque de nos vies. Et le souci, c'est que quand les vents viennent à souffler, que la mer est agitée, on est une petite barque au milieu de l'océan. Et là, c'est les problèmes. À l'inverse, si maintenant mon espérance est en Dieu, et si je laisse l'Esprit au travers de la parole de Dieu, mais aussi au travers des temps de communion avec Dieu, je laisse le Seigneur ouvrir mes yeux et réorienter mon regard sur l'espérance qui s'attache à mon appel. Mon ancre est posée. Le vent peut souffler, la mer peut battre, mon bateau sera secoué, mais il restera là. Alléluia. Remarque même dans ce texte de Actes, à la fin, quand l'apôtre Paul et l'équipage vont faire naufrage, et on a cet exemple. Au milieu de la tempête, qu'est-ce que les marins vont faire? Ils vont jeter l'ancre. Pourquoi? Parce que là, on est dans une science purement des marins de cette époque. C'était le moyen pour s'assurer que le bateau ne fasse pas naufrage. Même eux, ils savaient qu'il fallait jeter l'ancre. Il manquait juste une vue spirituelle pour qu'eux jettent leur ancre dans l'espérance de la parole de Dieu et écouter l'apôtre Paul, mais ça, ils ne l'ont pas fait. Mais à nous de le faire, frères et sœurs. Et c'est pourquoi je le dis que quand nous passons par ces vallées, quand nous sommes dans cette tension entre le déjà, le pas encore, entre la réalité présente qui m'oppresse, qui me pousse, je sais que le Seigneur agira. J'ai confiance en lui, mais nous avons besoin de laisser l'Esprit ouvrir nos yeux. Parfois, je le dis, tourner notre tête parce que nous ne sommes pas bien focalisés sur les bonnes réalités afin que nous puissions fixer sur notre espérance qu'est Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je reprends ce texte de Romains. Les souffrances du temps présent ne sont en rien comparables à la gloire qui est à venir. En rien comparable. Rien ne devrait nous faire vaciller. La barque peut secouer, mais rien ne devrait nous détacher parce que c'est la gloire à venir que nous attendons. Alléluia. J'ajoute, toujours dans l'épître aux Romains, chapitre 12 et le verset 2, l'apôtre Paul va dire « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Et je note que quand nous sommes aussi dans nos retranchements, dans nos faiblesses, ô combien nous avons besoin que le Seigneur nous révèle sa volonté. Parfois et souvent, et on est tous faits du même bois, c'est normal. On est comme Paul aussi. Il n'a pas prié une seule fois pour être guéri, il a prié 3 fois. Il ne nous dit pas combien de temps il a passé dans la prière pour prier. Mais il a intercédé, connaissant cet homme de prière, il a sûrement passé des heures à intercéder, à chercher la face du Seigneur, à chercher la direction de Dieu, à chercher aussi à ce que le Seigneur le guérisse. Mais à un moment donné, il a compris que la volonté du Seigneur, c'était qu'il vive avec cette écharpe. Ah, on n'aime pas ça. Mais c'est la réalité, et moi je le crois parce que, frères et sœurs, notre prière, ce n'est pas pour forcer le bras du Seigneur. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que nous allons jeûner, prier, que nous allons forcer le bras de Dieu d'agir. Non, 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 non. Nous jeûnons, nous prions, nous intercédons, nous sommes dans la prière pour aligner notre volonté à la sienne. C'est ce que Dieu veut qui s'accomplisse. Les plans de l'homme sont les plans de l'homme, les projets de l'homme sont les projets de l'homme, mais ce sont les plans du Seigneur qui s'accomplissent. Et la prière a pour ce but de réaligner notre volonté à la sienne, réaligner notre cœur au sien. Et c'est là où nous avons besoin de l'Esprit. Parfois, nous transpirons dans la prière. Parfois, nous usons nos genoux dans la prière en disant « Seigneur, fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci ». Je veux vous rappeler ce soir que dans le jardin de Gethsémanée, Jésus lui-même a prié que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe s'est éloignée? Non. Jésus est allé à la croix. Parce que Jésus a ajouté ceci, mais que pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. Et moi, je crois que dans ce temps de prière, alors que Jésus avait prié que cette coupe s'éloigne de moi,
à un moment donné, il y a cette révélation de la volonté du Père, il la connaît. Il y a l'Esprit qui vient aussi le diriger, appuyer cette direction. Et la Bible nous dit qu'après avoir prié intensément jusqu'à ce que des grumeaux de sang paraissent, le Seigneur se relève du temps de prière, encouragé, plein de force. Et on ne le voit pas trembler devant les soldats. On ne le voit pas être fébrile pour être arrêté. Il est plein de force. Même si cette coupe, il va la boire. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus lui-même sait que c'est ce qu'il faut accomplir. Il y a eu ce plein encouragement dans le temps de prière. Et ce soir, j'aimerais aussi nous encourager. On a besoin d'être transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Nous ne savons pas tout. Nous sommes que des hommes, nos pensées restent limitées, même dans nos situations, même quand nous avons reçu une parole du Seigneur. Moi, je vous le dis, je vous ai dit mon témoignage, on a reçu une parole du Seigneur. Vous croyez que 7 ans auparavant, j'aurais dit qu'il fallait attendre 7 ans ? Jamais, je ne savais pas ça. Personne ne pouvait le deviner, si ce n'est le Seigneur. Mais nous avons besoin, dans nos faiblesses, dans nos retranchements, de laisser le Seigneur transformer notre intelligence, afin que nous puissions maintenant discerner sa volonté et prier dans le sens de sa volonté. J'aimerais peut-être parler à quelqu'un ce soir. Ça fait longtemps que tu pries pour cette situation. Et le Seigneur te dit, tu as oublié l'Esprit. Tu as besoin de passer du temps dans la communion de l'Esprit, afin que l'Esprit transforme ton intelligence, parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Je te le dis de la part du Seigneur. Tu as besoin de remettre l'Esprit au centre de la prière. Tu as besoin de revivre cette vie renouvelée, et ravivée, dynamisée par la puissance de l'Esprit. Et même si tu te sens faible, c'est là où l'Esprit veut agir. C'est là où l'Esprit veut venir t'aider à porter cette charge. C'est là où l'Esprit veut venir et s'engager avec toi dans ce combat. C'est là où l'Esprit veut venir t'aider, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de l'Esprit ce soir. Je termine par ce dernier axe, qui est celui qui est dans le texte que nous avons lu, qui, je le crois, est le plus fort, la plus grande des promesses, la plus grande des consolations pour nous ce soir, la plus grande des vérités sur laquelle nous avons besoin de nous attacher. L'apôtre Paul nous affirme que Dieu ne nous a pas seulement offert une espérance qui est tournée vers l'avenir. L'apôtre Paul est en train de nous dire, oui, il faut que l'ancre soit bien attachée, oui, c'est vrai, mais Dieu ne s'arrête pas juste à une espérance qui est tournée vers l'avenir. Dieu s'est engagé à soutenir ses croyants, ses enfants au milieu de la douleur. La personne de l'Esprit a été donnée afin de les aider au milieu des souffrances présentes. Le Seigneur ne veut pas seulement illuminer tes regards par l'Esprit, il ne veut pas seulement renouveler ton intelligence, mais il veut t'aider présentement, là, maintenant. Il veut participer au combat, il veut porter la charge avec toi. Et regarde dans le texte qui est écrit, la création soupire, l'homme soupire, mais l'Esprit se met à soupirer dans nos faiblesses, l'Esprit se met à parler, l'Esprit se met à prier, l'Esprit se met à intercéder, parce que nous ne savons plus quoi dire, mais l'Esprit se met à agir. Et j'aimerais te dire ce soir, l'Esprit, dans ton temps de prière, il veut aussi participer, il veut prier pour toi, il veut intercéder, il veut gémir afin que tu puisses vivre et voir la main de Dieu dans ta vie. Tout comme le Seigneur a entendu les gémissements en Égypte du peuple captif, le Seigneur entend les gémissements de l'Esprit, le Seigneur entend les gémissements de son croyant, de son peuple qui prie. Et le Seigneur ne s'arrête pas à entendre, il compatit à la souffrance, mais l'Esprit prie exactement dans la direction de la volonté de Dieu. La Bible nous dit l'Esprit qui sonde les cœurs, même quand il n'y a plus de mots, même quand il n'y a rien qui sort, il sonde les cœurs, il se met à prier et il prie dans la direction de Dieu lui-même. Et cela nous assure la victoire dans l'épreuve, cela nous assure le réconfort dans la faiblesse, cela nous assure le secours quand nous sommes faibles. Tu as besoin de laisser l'Esprit s'exprimer. Mon frère, ma sœur, permets-moi de te poser cette question ce soir de la part du Seigneur.
Parles-tu encore en langue dans tes temps personnels de prière? As-tu laissé du temps à l'Esprit dans tes temps de prière? As-tu laissé l'Esprit s'exprimer, prier pour toi, gémir pour toi? Ou as-tu réservé le parler en langue à des occasions spécifiques ou au dimanche matin? Je te le répète et je le dis de la part du Seigneur, tu n'y arriveras pas seul. La charge est trop lourde. C'est pour cela que l'Esprit vient en aide. Et c'est pour cela que l'Esprit veut aussi participer dans la prière. Il veut intervenir, il veut interagir, il veut soupirer avec toi. Et la Bible nous dit que c'est en accord avec Dieu qu'il le fait. Cette prière n'est plus humaine, cette prière n'est plus l'aspiration d'homme, de projet d'homme, mais cette prière, elle est divine et céleste. Cette prière prend ce qui est dans notre cœur, ce que nous ne pouvons pas exprimer, et l'Esprit va l'amener au Seigneur dans la sainte volonté de Dieu. Mon frère, et un homme de Dieu a dit ceci un jour, dans la faiblesse, l'Esprit vient comme combler la distance qu'on semblerait voir entre nous et Dieu en intercédant d'une façon parfaite dans une situation qu'il connaît bien parce qu'il sonde nos cœurs et il sait ce que nous exprimons. Peut-être as-tu plus les mots, peut-être ne sais-tu plus quoi demander ou comment faire dans la situation. Parle en langue. Laisse l'Esprit s'exprimer. La parole de Dieu nous affirme, et l'apôtre Paul, homme du Seigneur, homme de prière, homme qui a su vivre et qui a connu la faiblesse, l'homme qui a vu la puissance de Dieu être rendue parfaite, a pu s'écrier, c'est dans la faiblesse que la puissance est rendue parfaite. Et il t'assure de la part du Seigneur ce soir que dans nos faiblesses, l'Esprit veut te venir en aide. Tu n'y arriveras pas tout seul. Mais l'Esprit qui est en toi agira. Le Seigneur nous a laissé un consolateur, une personne qui a fait sa demeure en nous. Je vais terminer le message avec cette image. Vous excuserez, elle est imparfaite, ça reste une image. Si demain, on voudrait acheter une maison pour habiter, vu le prix du marché aujourd'hui, sûrement qu'on n'achèterait pas une maison neuve parce que ça coûte très cher maintenant. Imaginez, on y va, on va acheter la maison. Alors forcément, les gens ont déjà habité, les murs sont peut-être pas à notre goût, la couleur ne nous convient pas, la cour n'est pas bien organisée, la cuisine n'est pas fonctionnelle, les chambres ne sont pas bien agencées. Mais on l'achète et on sait, on espère, parce qu'il y a les fonds suffisants pour que cette maison sera la maison de nos rêves. Alors on l'achète, on habite, et là c'est la banque qui s'occupe de tout, qui débloque les fonds, qui permet aux prestataires de faire les travaux. Mais il y a une réalité, c'est que tant que les travaux ne sont pas faits, la maison n'est pas encore la maison de nos rêves. Et là, il y a des fois cette tension, parce que la cuisine n'est pas fonctionnelle, il n'y a pas fait que manger. Il n'y a pas 3 chambres, il y en a 2, donc maman il dort avec papa, maman. Et là, c'est compliqué. La cour n'est pas agencée comme on espérait. Il y a l'espérance, mais il y a la réalité présente. Et j'utilise cette image, pourquoi ? Parce que parfois, c'est exactement la même chose que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous étions une habitation, et nous sommes toujours une habitation, mais c'était un autre propriétaire. Le Seigneur est venu nous racheter par Jésus. Il a racheté la maison. Il a fait de cette maison le temple du Saint-Esprit. Ah oui, la maison, quand il l'a achetée, elle n'était pas parfaite du tout. Il y avait sûrement beaucoup de travaux à faire, et peut-être il y a encore des travaux à faire dans nos vies. Mais il y a cette espérance, et on sait que le Seigneur, et c'est toujours dans Romains 8, vous continuez la lecture, c'est qu'il nous a prédestinés à être semblables à Jésus. Donc il nous a prédestinés à être cette habitation parfaite. Donc on sait ça. Mais parfois, la réalité, c'est de voir que cette perfection tarde, de voir que parfois il y a des problèmes dans la maison, il y a le mur qui fuit, il y a ceci qui ne va pas. Peut-être dans ta vie, c'est ça. Tu as l'impression que la santé est défaillante, alors tu suis le Seigneur. Tu as l'impression que les choses ne vont pas comme tu l'espérais. Et tu connais qu'il y a l'espérance, le Seigneur la rendra semblable, le Seigneur agira, le Seigneur arrangera la maison que tu es.
mais il y a la tension présente. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans la maison. La maison, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit vient. L'Esprit s'occupe lui-même des travaux. L'Esprit s'occupe lui-même de réarranger la maison. L'Esprit s'occupe lui-même d'agir. Et c'est pour nous mettre dans cette position de confiance. Mais pour cela, il faut laisser l'Esprit agir. Il faut accepter de remettre l'Esprit au centre de notre vie de prière. L'Esprit, ce n'est pas juste un parler en langue le dimanche matin. C'est la personne de Dieu qui nous a été laissée. L'autre lui-même, nous sommes dans l'ère de l'Esprit, frères et sœurs. Et le ministère de l'Esprit est si vaste qu'il n'y aurait pas assez de temps ce soir pour parler de tout ce qu'il peut faire. C'est lui qui transforme, c'est lui qui illumine, qui renouvelle, c'est lui qui change les cœurs, c'est celui qui conduit, c'est celui qui renouvelle. Et c'est celui qui nous aide dans la prière. Et il nous faut remettre le Seigneur les clés de nos prières un moment. Je crois que dans nos combats, et peut-être dans le combat de quelqu'un particulièrement ce soir, tu as besoin de remettre les clés au Seigneur.